Salut à vous, petite et grosse tentacule, une petite vidéo pour parler d'outre-terre, ombre-terre, l'inframonde, le monde du dessous, qui est présent dans DD et dans Pathfinder aussi, et puis dans Dragon aussi, et avec certains, enfin, avec un gros trope qui me semble venir directement de Lovecraft. Donc, je pense que je vais mettre une vidéo bien putaclic du genre DD, plagiat Lovecraft, machin. Bon, il y a deux axes de toute façon où Dédé je veux dire, et ses Siamois vont s'enraciner dans le mythe Lovecraftien. Il y a sur l'axe des abominations, donc avec les abolètes, mais aussi les babéliens, voilà, toutes ces créatures qui viennent du monde aberrant. On est quand même très dans le tentaculaire grand ancien. Ça se voit ne serait-ce par le pacte du sorcier, si on est vraiment sur des dessins purs. Mais ça se voit aussi dans la constitution des chronologies sur toujours ce vilain affrontement entre les abolètes et les dieux. Bon, là-dessus, j'en sais un peu moins pour ce qui sera vraiment développé dans Dragon, mais c'est littéralement ça, de toute façon, pour DD et puis Pathfinder. Et on a ça aussi dans la construction, justement, d'Outre-Terre, Ombre-Terre et l'Inframonde. Et d'ailleurs, c'est totalement assumé par Pathfinder V1. Je fais référence au supplément Descente en Ombre-Terre, page 35, où il y a quasiment une colonne, hein, où ils font bien les liens, que c'est pas la première fois qu'ils tapent dedans par rapport à certaines bestioles, mais aussi les liens à H.G. Wells, à Jules Verne. On est vraiment sur une reconnaissance des sources, et spécifiquement à Lovecraft, avec par exemple la quête onirique de Kadat, l'inconnu, pour tout le côté monde intérieur peuplé et ghoul et tout ça, les montagnes hallucinées pour le côté l'océan intérieur souterrain, le boulot aussi qu'a fait en seconde main ou en esclave Lovecraft pour Zealia Bishop dans Le Tertre, où on est sur un monde souterrain justement en trois couches. Bon, le concept des trois couches dans DD, ça va varier comment tu vas compartimenter les couches, quelle édition t'es. Alors dans Pathfinder, c'est totalement assumé, c'est organisé pour ça de manière très claire et c'est revendiqué. D'ailleurs, si on en est à comparer ces trois suppléments, en fait, l'Outre-Terre, c'est le supplément l'Outre-Terre des Royaumes que je trouve la source la plus sympathique en ce qui concerne la licence DD, quelles que soient les éditions qui t'apportent des éléments. En sachant que le bouquin il va être constitué en première grosse partie matos, sortilège, crée ton perso de sous terre. Et après, on est à proprement parler chapitres 7, 8, 9 qui sont, merde de mémoire, j'aurais dû le noter. Le 7, c'est l'exploration, 8, géographie, 9, lieu d'aventure, et qui vont être sur 93 pages, ce qui est, enfin, c'est seulement ça, descente en nombre terre de Pathfinder. Ça va être que 64 pages qui sont très bonnes et qui vont être concentrées que là-dessus. Les lieux jouables, la géographie, comment qu'on y va, enfin voilà, le côté pratico-pratique de Pathfinder qui a fait que elle avait un petit peu quand même une sacrée concurrence sur des D3, 3.5. Et puis alors pour Dragon, on a seulement le PDF de créatures d'inframonde 2, mais alors par rapport à tout ce délire, voilà, océan intérieur, abolette cthulhienne, on a quand même tout le coin d'eau noire. Alors ça fait de la page 190 à 231, donc 41 pages. Mais bon, c'est Agathe, donc c'est des stats blocs, mais avec beaucoup de background. Donc du coup, voilà, t'as plus de background dans l'océan intérieur, seulement livre des créatures d'Agathe, que ce que tu as dans le supplément consacré à l'Outre-Terre de DD. Ça fait juste les 7-8 dernières pages sur DD, alors que bon, voilà, t'as 41 pages rien que pour les créatures. Encore une fois, c'est pas le même type de travail qui est fait, c'est pas le même type de livre, même si du coup, au contraire, on pourrait dire, ouais, Royaumes oubliés, ça fait partie des livres justement qui sont censés être des trucs d'univers. De notre côté, l'outre-terre des royaumes est très très vaste. Et si là-dessus ils développent moins, il y a beaucoup de développement pour autre chose. On ne va pas être faux d'erche non plus. Ils n'ont pas mis l'axe exactement sur les mêmes trucs. Voilà, c'est tout. Et puis il va falloir voir de toute façon ce que va donner véritablement l'encyclopédie, le guide de l'inframonde, parce que là, je parle que sur les 41 pages qu'on a des créatures avec un max de background quand même. Enfin ouais, au noir et plus merde, c'est au éternel, je sais plus le nom que prend ce coin, le coin d'origine des Abolettes, la mer intérieure, dans DD, j'avais le nez dedans hier soir. Mais ouais, quand même un gros développement.
Et puis voilà, donc c'était juste ce côté. C'est un trope au sens où c'est vraiment quelque chose qui est constitutif d'ombre terre. On va avoir de toute façon deux trucs constitutifs qui vont être d'ombre terre, ça va être ces peuples, où on pense tout de suite aux Drow, mais on va aussi mettre les Svernes malins, là, au nom imprononçable, les gnomes des profondeurs, et puis bien évidemment les nains des profondeurs, les Drygards, au nom beaucoup plus prononçable. Donc on a ces peuples-là, mais bon, je pense que de toute façon tu fais Ombre Terre, enfin, tu penses Drow, avant tout, c'est quand même le coin des elfes noirs. Et en second lieu, vraiment, enfin ceux qui ont y ont un petit peu joué ou qui ont un peu de voilà, tu penses à cet océan qui est en fait dans toutes les incarnations de Bronterre. Par exemple, ceux qui auront connu Ombre Terre par la quatrième vont penser sur le côté le dieu enfermé tout en dessous, qui est une bonne variante d'ailleurs, je trouve, pour une fois. Mais voilà, de toute façon, la quatrième, son background a été éviscéré dans une grande partie. Enfin, on va pas revenir sur tous les points litigieux. Donc, voilà, je voulais bien souligner ce côté DD5, quand même, des fois, voilà, il va prendre DD tout court, il va prendre ses sources d'inspiration dans Lovecraft. Et je dirais pas, il le cache, parce que je pense, enfin voilà, tu prends ne serait-ce que le dessin des Chules dans le Monster Manuel 5, enfin, c'est bébé Cthulhu, quoi. Ça, c'est pas, voilà, ça, c'est une source d'inspiration, ça s'appelle pas un plagiat. Enfin, je veux dire, c'est la culture Lovecraftienne est telle que, là, je pense que je vais mettre un titre putaclic, mais ça, c'est pas du plagiat en fait, ça, c'est des sources d'inspiration. C'était agréable que les auteurs de Pathfinder 1, par contre, fassent des petits entrefilets quand même pour bien dire, voilà, pour pointer les sources d'inspiration et fassent voilà, les références historiques et la bibliographie dedans, dans quoi ils se sont nourris. Enfin, ouais, je trouve ça, enfin, ça fait humble, ça fait honnête, ça t'aide aussi, toi, à sentir des choses, en sachant que d'ailleurs là-dessus, les auteurs de Pathfinder ont poussé le curseur un peu plus loin, vu qu'ils font apparaître quelquefois des monstres qui sont spécifiquement liés au mythe de Cthulhu. JB me parlait une des premières aventures que je sais plus du tout son nom, où il y a des chiens de Tindalos. Les auteurs eux-mêmes font référence à une des premières aventures aussi qui est sortie dans la gamme officielle Golarion, où ils faisaient référence à, merde, je sais plus lesquels, enfin à des monstres Lovecraftiens très précis, et ils assument, ils disent clairement, oui, là c'était un gros clin d'œil, c'était fait exprès, c'était pour bien pour teaser qu'il va y avoir un aspect de Golarion où on va assumer d'être dans le Lovecraftien, et puis y aller plus. D'ailleurs, je trouve que c'est quelque chose qui s'assume plus dans la cinquième, avec, enfin oui, ne serait-ce ce pacte de sorciers. Enfin, on avait déjà de ça dans la quatrième, mais voilà, ce pacte avec les abominations comme source de pouvoir accessible aux joueurs, sans limitation d'alignement pas loyal. Bon, je sais plus, je m'interroge. Il faudrait que je regarde ça, mais il me semble qu'il n'y a pas. Donc ouais, t'as le droit d'être un prêtre de Cthulhu. Bon, je dis peut-être des conneries, corrigez-moi. Là, en fait, c'est la grosse interrogation que je me pose. Est-ce que les sorciers qui font des pactes avec l'aberrant, du coup, ils sont pas un petit peu, enfin, voilà. Bon, après, c'est juste ce que tu apprends à construire ton background. Mais bon, on a ça avec donc les choux, on a ça avec les abolettes qui sont de toute façon du pur Lovecraft en barre. Et puis voilà. Après, je trouve que c'était là où j'étais parti, puis je vais arrêter la vidéo. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me semble qui est plus assumé depuis effectivement qu'on a les sorciers en source de pouvoir sur Cthulhu, depuis que voilà, depuis la quatrième, et que ça, bon, la quatrième on n'en parle plus, et que c'est plus marqué dans la cinquième. On avait un petit côté plus caché dans les royaumes oubliés. Mais c'est aussi parce que à l'époque, ça se faisait pas trop d'indiquer. Sur le coup, les auteurs de Pathfinder avaient quelque chose qui était un petit peu plus nouveau, de venir parler en tant qu'auteur de leurs sources d'inspiration. C'était pas au sens on cache machin. C'est juste à l'époque la petite ligne d'édito dans le corps de texte de l'auteur du texte, ça se faisait pas trop. Enfin, dans tous les suppléments des 3 que j'ai en tête, ça se faisait. Voilà, des fois il y avait des petites colonnades, des petits trucs comme ça pour t'indiquer des choses, mais ça c'était pas. Voilà, les intentions de l'auteur, les éditos, on n'en parlait pas forcément. On le faisait. Donc ça va pas être du tout. Ah là là, les royaumes oubliés,
ils ont outrageusement pompé sur Lovecraft, hein. De toute façon, enfin, à ce niveau-là, c'est visible, ça s'appelle un hommage, c'est une source d'inspiration. Voilà, ça serait autant dire, sinon, ils ont plagié le Tolkien avec des elfes qui sont pas en elfes tradition irlandaise, qui sont des humains à oreilles pointues. Je ne trouve pas le débat, les elfes ont-ils des oreilles pointues dans les royaumes oubliés, hein. On va laisser les puristes massacrer les non-puristes. Mais voilà, non, ouais, non, normalement, les elfes n'ont pas les oreilles pointues dans Tolkien. Voilà, c'est tout. C'est tout. Les livres sont clairs là-dessus, mon Dieu. Ah, je l'ai dit. Et puis on s'en moque, et on va clore ce petit côté l'inframonde, l'outre-terre, ombre-terre. J'avais le nez dedans hier soir, parce qu'on a fait une petite vidéo hier, oui, ça sort dimanche. Vidéo avec Mathieu sur Roulis TV, où j'interviens un peu à de temps en temps dire des petites choses. Avec Mathieu, on parle de la gamme en fait de Dragon. Ça, on s'était donné qu'une heure, on a dépassé les 1h20, alors que voilà. Et alors, enfin, on en a discuté entre nous, on avait vraiment le sentiment d'avoir fait vite. Et il y a plein de trucs qu'on dit, ça, on n'a pas parlé. Mais voilà, enfin, on n'avait pas non plus un format 3 heures, donc on fait déjà du dépassement horaire en sachant que au final, après coup, on dit, il y a encore des choses à dire. Et puis voilà, mais enfin, très, très content de mon passage avec Mathieu, puis Nicolas, très agréable, parce que de toute façon, voilà, oui, on n'a pas de problème relationnel avec Mathieu, ça se passe cool, quoi. Et puis c'est à peu près tout. Donc hop, dimanche, Dragon. Et puis moi, c'est pour ça, hein, après la vidéo avec Mathieu, j'avais Dragon en tête. L'actualité Dragon, c'est créature d'inframonde. Créature d'inframonde, puis ouais, qu'est-ce qui est bien repris d'ailleurs ou pas. Donc oui, Dragon va bien reprendre certains tropes qui sont constants de l'ombre-terre et de sombre-terre et de l'outre-terre et de ce que tu veux terre de l'en-dessous, avec entre autres ce côté il y a le cœur des abolètes qui sont là, parce que de toute façon, enfin, voilà, hein, qu'on parle d'outre-terre, d'ombre-terre ou de l'inframonde, on est bien à chaque fois ce cœur cthulhien. C'est pas, il y a juste un océan intérieur de Podvoid Melisek, hein. C'est un océan intérieur, petit cœur de résistance voilà, c'est encore le terrain abolette. Donc dans Inframonde, on va voir un petit peu aussi autre chose derrière, mais de toute façon, c'est clairement quelque chose du type cthulhien, hein, qui est un petit peu teasé, annoncé parce qu'on a du background dans les créatures. Et c'est déjà ça, de toute façon, pour les royaumes, et c'est déjà ça aussi pour Golarion. Donc je pense que la messe est dite, hein, c'est évident que l'inframonde des déesses doit énormément aux écrits de Lovecraft. Ceux qui veulent retrouver un petit peu de tout ça, je vous fais les 3 œuvres majeures de Lovecraft. La quête onirique de Kada, l'inconnu, où là effectivement on va avoir tout cet aspect, ces monstres qui vivent sous la terre. Bon, et puis toutes ces œuvres de toute façon où il y a de la goule, et où la goule elle vit sous le cimetière, mais ça s'arrête pas à 3 galeries sous le cimetière, c'est un monde souterrain. Les montagnes hallucinées avec cet océan. Et puis enfin, même si j'avoue, moi c'est pas ce qui m'a marqué de montagne, on s'en fout. Et puis le tertre, voilà, avec ce côté régional machin, et que enfin tu peux faire remonter ça de toute façon au mythe d'écrivain, tout comme tu peux faire remonter ça au mythe de terre intérieure, hein. On est dans ce trope-là, l'ombre terre, de toute façon c'est ni plus ni moins que cette reprise de ce qui traînait déjà dans les steampunk, et puis peut-être dans certaines vieilles croyances que je connais pas, du monde intérieur. Et voilà, classique quand même, thématique 19e, enfin, tout repasser à la sauce dragon. Et vu que c'est un trope courant de l'imaginaire de l'humanité qui est passé entre les mains des auteurs susmentionnés, Jules Verne, Wells, Tableau aussi qui a fait un truc dessus, enfin Lovecraft, tous les Lovecraftiens, et ben on arrive étrangement que dans les jeux de rôle qui sont produits à partir des années 80, et ben ça ressort parce qu'on s'est nous-mêmes nourris de cela. Donc oui, hein, c'est comment un imaginaire est passé des cercles 19e, on allait faire des expéditions à cette recherche, à Lovecraft Co, de tout ce courant d'écrivains, à comment c'est dans le jeu de rôle. Donc c'est pas du tout du plagiat, c'est vraiment de la filiation de l'imaginaire. Puis ça remonte peut-être plus loin, j'en sais rien, j'ai pas les connaissances pour ça, hein. Si quelqu'un y connaît des mythes, enfin tu me diras rien que le mythe de l'enfer, rien que tu prends Dante, enfin,
ouais, ce concept de il y a un monde inférieur et il est pas cool, oui, tu peux le rattacher. Du coup, tu peux remonter facilement. Oh bah les Grecs avec l'Hadès et puis les différents royaumes de l'Hadès. D'ailleurs, ouais, il y en avait trois, hein, les punis, les justes, voilà, tes purgatory mode et puis les Élysées. Donc ouais, en fait, je pense qu'on peut faire remonter ça très très loin au niveau de l'humanité. Et puis bah c'est comment ça ressort dans le jeu de rôle. Et ouais, c'est ça quoi. Ne serait-ce que la trilogie, enfin, le tricompartiment, enfin bon, voilà, un nombre terre en trois parties. Putain, ouais, les Grecs, merde, c'était déjà ça. Et je pense que, enfin voilà, là j'y ai pas réfléchi 10 secondes. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller chercher un peu à droite et à gauche dans les vieux mythes de l'humanité pour déjà bien pointer du doigt des choses qui étaient prégnantes depuis fou, belle lurette, et à quel point c'est, voilà, ça revient. Enfin, c'est, Mathieu discutait l'autre jour justement du trope de la Russie ancienne qui a bâti des trucs puis qui oubliait. Enfin, Atlantis voilà, dans l'imaginaire réel humain, poc poc poc. Ah, bizarrement, c'est un trope qui apparaît dans plein de mondes Medfan où le avant, bah, il y avait une grande civilisation vachement plus balèze que nous, et puis elle a disparu. Et puis, enfin, moi, j'y vois hein, très honnêtement le mythe de l'Atlantide voilà, qui ressurgit dans nos mythologies purement holistiques, qui de toute façon se nourrissent de la mythologie tout court. Donc voilà, des filiations légendaires qui sont protéimorphes, qui se rechangent, mais qui réapparaissent. T'en dirait les éternels de Sandman. Ouais, je suis impatient de Sandman en vidéo, mais c'est dans quel rapport? Sur ce, je vous laisse. Salut les gens, des bisous. Bon très long dimanche de 4 jours à vous. Et puis voilà, jouez bien. Salut.